Les lumières du sapin de Noël scintillaient dans le salon de mes parents pendant que ma sœur, Chloé, tenait le beau rôle, exhibant sa plaque d'employé du mois d'avenir assurance. Maman prenait des photos. Papa l'imaginait déjà encadré sur le manteau de la cheminée. Responsable régional des ventes, annonça papa aux tantes et oncles rassemblés. Ça, c'est une vraie réussite. Une carrière stable, des avantages, une voiture de fonction. Tout le monde applaudit. Chloé rayonnait, ses cheveux blonds parfaits, son blazer impeccable. 26 ans et vivant le rêve d'entreprise que mes parents avaient toujours voulu pour leurs 2 filles. Et toi, que fais-tu ces temps-ci, Léa, demanda tante Sophie, se tournant vers moi avec une curiosité polie. Avant que je puisse répondre, maman intervint. Léa fait toujours son truc dans la tech. Elle travaille de la maison, vous savez, c'est très flexible. Le dédain était subtil mais clair. Flexible signifiait au chômage dans leur langage. J'avais 31 ans. J'avais fondé Précision Analytique il y a 4 ans, une plateforme d'intelligence de données qui aidait les entreprises du CAC 40 à optimiser leur chaîne d'approvisionnement grâce à une modélisation prédictive basée sur l'IA. Chiffre d'affaires de l'année dernière, 86 millions d'euros. Projection de cette année, 144 millions d'euros. Nous avions des bureaux à Paris, Lyon et Singapour, avec 127 employés. Mais pour ma famille, je faisais des trucs de tech depuis la maison. Toujours célibataire, aussi, ajouta utilement oncle Michel. Ça doit être difficile de rencontrer des gens quand on travaille de la maison. Chloé sourit avec sympathie. Léa a toujours été indépendante, elle n'en fait qu'à sa tête. Traduction, bizarre, célibataire et professionnellement flou. Chloé est fiancée, vous savez, dit maman, revenant à un terrain plus sûr. Thomas l'a demandé en mariage le mois dernier. Il est analyste financier. Il cherche une maison en banlieue pavillonnaire. Plus de photos, plus d'éloges. Thomas sortit de la cuisine, serrant des mains, acceptant les félicitations. Il travaillait dans une société d'investissement de taille moyenne, gagnant peut-être 110 000 euros par an. Respectable, sûr, tout ce que mes parents appréciaient. Je vérifiais discrètement mon téléphone. L'équipe des Échos avait envoyé la confirmation finale il y a 1 heure. L'embargo était levé à 20h, heure de Paris, dans exactement 43 minutes. Leur numéro spécial des fêtes présentait les 30 de moins de 35 ans, des leaders de la tech qui remodelaient l'industrie française. J'étais numéro 3 sur la liste, avec un article de 2 pages et une mention en couverture. L'article détaillait l'ascension fulgurante de Précision Analytique, notre levée de fonds de série C de 184 millions d'euros le trimestre dernier, et ma fortune personnelle d'environ 350 millions d'euros. Le journaliste l'avait qualifié de « plus impressionnante réussite autofinancée dans le logiciel d'entreprise depuis Dassault Systèmes ». Mais ici, j'étais toujours la fille qui faisait des trucs de tech. Léa, chérie, dit maman, reconnaissant enfin ma présence. Tu veux bien m'aider dans la cuisine? Nous devons commencer les amuse-gueules. Chloé recevait les éloges dans le salon. J'étais de corvée de cuisine. Dans la cuisine, maman me tendit un plateau de fromage à préparer. Tu sais, ma chérie, il n'est pas trop tard pour penser à une vraie carrière. L'entreprise de Chloé recrute toujours. Peut-être quelque chose dans leur département informatique. Tu es doué avec les ordinateurs. Un département informatique. Je dirigeais une entreprise qui traitait 47 milliards de points de données par jour pour des clients comme Carrefour, Cdiscount et Renault. Mais bien sûr, le support informatique semblait génial. Je suis heureuse avec ce que je fais, maman. Vraiment? Elle baissa la voix. Tu as 31 ans. Pas de mari, pas de travail stable. Quand vas-tu te poser? Regarde Chloé. Fiancée, promue, en train de construire une vraie vie. Une vraie vie. Mon entreprise avait été évaluée à 1,1 milliard d'euros lors de notre dernière levée de fonds. Mais apparemment, ce n'était pas réel. Je vais bien. Bien ne suffit pas, elle disposa les crackers avec des mouvements secs et précis. Ton père et moi nous inquiétons. Cette bulle technologique pourrait éclater à tout moment. Et alors? Tu n'auras rien. La bulle technologique qui avait créé 7 des 10 plus grandes entreprises du monde. Cette bulle-là. Papa passa la tête dans la cuisine. Léa, pendant que tu es là, notre box fait des siennes. Tu pourrais y jeter un œil après le dîner? Tu es la pro de la tech. La pro de la tech.
pas la fondatrice. La pro de la tech qui répare les box internet. Bien sûr, papa. De retour dans le salon, Chloé montrait aux parents de Thomas son certificat d'employé du mois. C'est mon 3e cette année. Le vice-président régional a dit que je suis en bonne voie pour devenir directrice de district. C'est merveilleux, s'extasia la mère de Thomas. Un plan de carrière, la stabilité, c'est ce qui compte. Je m'assis sur le bord du canapé, vérifiant à nouveau mon téléphone. 31 minutes avant la levée de l'embargo. Les Échos avaient coordonné la sortie sur toutes les plateformes, sites web, réseaux sociaux et leur segment spécial sur BFM Business, diffusé à 20h. BFM Business, que mes parents regardaient toujours, qui était actuellement en attente sur leur téléviseur, attendant la fin du téléfilm de Noël. Léa, tu es encore sur ton téléphone, dit Chloé avec une préoccupation fraternelle. C'est la veille de Noël. Tu ne peux pas t'arrêter de travailler. Je vérifie juste quelque chose. Tu vois, c'est ce que je veux dire, dit maman à tante Sophie. Il n'y a pas d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée avec ces trucs de start-up. Chloé laisse le travail au travail. C'est ça, le professionnalisme. Oncle Michel se pencha en arrière avec sa bière. J'ai lu que la plupart des start-up échouent en 5 ans. Quelque chose comme 90%. Léa, tu as un plan de secours? Je vais bien, merci. Je dis juste qu'à un moment donné, tu as besoin de sécurité. Regarde-moi. 30 ans à la poste, une pension complète qui m'attend. C'est comme ça qu'on construit une vie. Papa hocha la tête en signe d'approbation. Michel a raison. Ces paris technologiques sont bien quand on est jeune, mais à un moment, il faut quelque chose de solide. Chloé comprend ça. Chloé sourit modestement. Je pense juste que les carrières traditionnelles ont fait leurs preuves. Il y a une raison pour laquelle les entreprises du CAC 40 existent toujours. Vous savez, les entreprises du CAC 40, dont 12 étaient mes clientes. Mais personne ne demanda. La conversation dériva sur les plans de mariage de Chloé. Cérémonie au printemps, 200 invités, enterrement de vie de jeune fille à l'étranger. Maman pleurait des larmes de joie. Papa parlait de la conduire à l'hôtel. Les parents de Thomas discutaient de leur contribution aux frais de la salle. Je m'excusais pour aller aux toilettes et vérifier mes emails. L'équipe de relations publiques des Échos avait envoyé l'aperçu final. Ma photo dans le coin de la couverture, le titre « Comment Léa Martin a bâti un empire de données d'1 milliard d'euros avant 32 ans ». L'article citait notre directeur financier, 3 clients majeurs et un professeur de HEC Paris qui avait rédigé une étude de cas sur notre stratégie de croissance. Mon téléphone vibra. Un texto de mon investisseur principal. Félicitations pour la couverture des Échos. Le segment a l'air super. Prépare-toi à ce que ton téléphone explose. Je m'aspergeai le visage d'eau et retournai dans le salon. Plus que 20 minutes. Léa, appela papa depuis son fauteuil. Viens voir cette photo de Chloé à la fête de Noël de l'entreprise. N'a-t-elle pas l'air professionnelle? Je m'approchai. Chloé en blazer, serrant la main de son vice-président régional, tous deux souriant à l'appareil photo. C'était bien, normal. Exactement ce que mes parents comprenaient. Très joli, dis-je sincèrement. Voilà à quoi ressemble la réussite, dit papa, pas à moi, mais à toute la pièce. Le travail acharné, le dévouement, gravir les échelons. Pas ces rêves insensés de la tech. Le rêve insensé de la tech qui employait 127 personnes avec des avantages complets, des stocks options et des congés payés illimités. Mais qui compte? Papa, peut-être que Léa s'en sort bien, dit Chloé, et j'appréciais presque la défense jusqu'à ce qu'elle continue. Je veux dire, certaines personnes sont simplement plus heureuses avec moins de structure. Tout le monde ne veut pas de la voix de l'entreprise. Moins de structure. J'avais 7 subordonnés directs, des réunions trimestrielles du conseil d'administration et des présentations aux investisseurs qui déterminaient des décisions de plusieurs centaines de millions d'euros. Mais bien sûr, moins de structure. 20 heures approchaient. Maman apportait le dessert. Le téléfilm de Noël se terminait. Oh, BFM Business commence, nota tante Sophie. L'édition des fêtes devrait être intéressante. La famille s'installa, les assiettes en équilibre sur les genoux, l'attention se tournant vers la télévision. Le présentateur de BFM Business apparut, impeccable et professionnel. Bonsoir. Ce soir,
une édition spéciale des fêtes consacrée aux plus grandes réussites commerciales de l'année. Nous sommes particulièrement ravis de discuter de la liste 30 de moins de 35 ans des Échos, qui vient de paraître, mettant en lumière les jeunes entrepreneurs qui remodèlent l'industrie française. Mon rythme cardiaque s'accéléra. Notre sujet principal, Léa Martin, fondatrice et PDG de Précision Analytique, qui révolutionne la manière dont les entreprises du CAC 40 utilisent l'intelligence artificielle pour l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. Mon visage remplit l'écran. Une photo professionnelle du shooting du magazine Capital du mois dernier. La pièce devint complètement silencieuse. Martin a fondé Précision Analytique il y a seulement 4 ans, et l'entreprise a déjà atteint une valorisation de 1,1 milliard d'euros. Ses clients incluent Carrefour, Cdiscount, Renault et plus de 40 autres entreprises du CAC 40. La bière de papa s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Le reportage passa à une interview de moi, filmée il y a 2 semaines dans notre siège de Paris. À l'écran, je me tenais devant des baies vitrées donnant sur la Défense, le logo de notre entreprise bien en évidence derrière moi. Nous avons vu une lacune dans la façon dont les entreprises utilisaient les données, expliquait la Léa de l'interview. Les analyses traditionnelles étaient réactives. Nous avons construit une plateforme prédictive, utilisant l'apprentissage automatique pour identifier les perturbations de la chaîne d'approvisionnement avant qu'elles ne se produisent. La voix du journaliste continua, l'innovation de Martin a permis à ses clients d'économiser environ 3,1 milliards d'euros de pertes potentielles. À 31 ans, elle est l'une des plus jeunes dirigeantes autodidactes de la tech, avec une fortune personnelle dépassant les 350 millions d'euros. Maman et mien sont étranglés. Le reportage montrait nos bureaux, élégants, modernes, remplis d'ingénieurs à des bureaux debout et des murs couverts de visualisation de données. Puis, des images de moi parlant lors d'une conférence tech, faisant une présentation devant une salle de milliers de personnes. Martin est diplômé de l'école polytechnique en informatique et en économie, continua le journaliste. Elle a travaillé chez OV-Cloud pendant 2 ans avant de se lancer seule, finançant initialement l'entreprise avec 46 000 euros d'économie et construisant le premier produit dans son appartement parisien. L'appartement qu'il m'avait dit de quitter parce que j'avais besoin d'un vrai travail. Le reportage présentait des témoignages. Le directeur de la technologie de Carrefour, la plateforme de Léa a transformé notre gestion des stocks. Elle est brillante, visionnaire, et franchement, elle nous fait tous paraître dépassés. Le PDG d'une grande entreprise de logistique, Précision Analytique est la référence absolue. Tous les directeurs de la chaîne d'approvisionnement que je connais utilisent leur plateforme ou aimeraient pouvoir se l'offrir. Un professeur de HEC Paris, l'approche de Martin en matière de logistique basée sur l'IA est enseignée dans les écoles de commerce du monde entier. Elle a créé une toute nouvelle catégorie de logiciels d'entreprise. Le reportage revint à mon interview. La réussite ne consiste pas à suivre un chemin traditionnel, dis-je à l'écran. Il s'agit d'identifier de vrais problèmes et de construire des solutions qui créent de la valeur. Parfois, cela signifie travailler depuis un appartement à 3 heures du matin ou prendre des appels de Singapour pendant que votre famille se demande quand vous aurez un vrai travail. Je souris légèrement à l'écran. Mais si vous croyez en ce que vous construisez et que vous résolvez de vrais problèmes pour de vrais clients, le chemin devient clair, même si personne d'autre ne le voit encore. Le journaliste conclut, le conseil de Martin aux jeunes entrepreneurs est simple, faites confiance à votre vision, même lorsque les autres n'y croient pas. Avec Précision Analytique qui devrait dépasser les 200 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année prochaine et son expansion sur les marchés européens et asiatiques, il semble que sa vision porte ses fruits. Léa Martin, numéro 3 sur la liste 30 de moins de 35 ans des Échos. Le reportage se termina. Une pause publicitaire commença. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. 15 personnes figées dans un salon, les assiettes de dessert oubliées, fixant une télévision qui faisait maintenant de la publicité pour une assurance auto. Le visage de papa était passé de rougeau à pâle. La bouche de maman était littéralement ouverte. Chloé avait l'air d'avoir reçu une gifle. Oncle Michel brisa le silence. Est-ce qu'ils viennent de dire 350 millions d'euros de fortune personnelle? Tante Sophie chuchota, c'est ce que le journaliste a dit. Le père de Thomas se tourna lentement vers moi. Vous êtes la Léa Martin de Précision Analytique? Oui. L'entreprise qui gère la logistique prédictive de Cdiscount, entre autres? Oui. Chloé retrouva sa voix. Mais tu travailles de la maison. Tu es toujours sur ton ordinateur portable. Nous pensions. Vous pensiez que j'étais au chômage, terminai-je doucement.
Ou que je faisais du travail en freelance. Quelque chose de petit. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? La voix de maman se brisa. J'ai essayé, plusieurs fois, je gardais un ton neutre, pas en colère, juste factuel. Il y a 2 ans, j'ai mentionné avoir décroché Carrefour comme client. Papa a dit, c'est bien, chérie, et m'a demandé si j'avais réparé sa box. Noël dernier, j'ai essayé d'expliquer notre levée de fonds de série B et maman m'a interrompu pour me demander quand j'aurais un travail avec une assurance maladie. Les souvenirs flottaient dans l'air, indéniables maintenant. Il y a 6 mois, je vous ai tous invités à l'inauguration de notre bureau à Lyon, continuez-je. Chloé a dit qu'elle était occupée par une formation professionnelle. C'était un samedi. L'inauguration a fait la une de Madine et des Échos. Papa posa sa bière d'une main tremblante. Léa, nous n'en avions aucune idée. Vous aviez toutes les occasions de savoir. Vous avez choisi de ne pas poser de questions. Vous avez décidé de ce qu'était ma vie et vous n'avez jamais regardé plus loin. La voix de Chloé était faible. Nous pensions que tu avais des difficultés. Je sais. Parce que c'était plus facile pour vous d'accepter que j'ai des difficultés que la possibilité que j'ai réussi sur un chemin que vous ne compreniez pas, je les regardais un par un. Je n'avais pas besoin que vous compreniez la technologie. J'avais juste besoin que vous respectiez le fait que je savais ce que je faisais. Mais tu n'as jamais rien dit sur l'argent ou. Comment ça, maman? Parce qu'il ne s'agit pas d'argent, dis-je. Il s'agit de ce que j'ai construit, du problème que j'ai résolu, de l'entreprise que j'ai créée. Je désignais la télévision. 127 personnes ont un emploi grâce à Précision Analytique. 43 entreprises du CAC 40 utilisent notre plateforme. C'est ça qui compte, pas mon compte en banque. Oncle Michel s'éclaircit la gorge. Alors, quand tu disais que tu vérifiais ton téléphone tout à l'heure. Je vérifiais quand l'article des Échos serait mis en ligne. Je savais qu'il serait diffusé ce soir. Je n'ai rien dit à personne parce que, je fis une pause, je voulais voir si vous alliez enfin écouter. La pièce devint silencieuse. La mère de Thomas parla doucement. Léa, nous sommes impressionnés. Peut-être avons-nous fait des suppositions. Oui, dis-je. Parce que je ne correspondais pas à votre idée de la réussite. Chloé a un travail en entreprise, un fiancé, une maison. Vous compreniez son chemin. Vous l'avez célébré. Mais vous avez traité mon travail comme un passe-temps. Chloé se mit à pleurer. Léa, je suis désolé. Je ne savais pas, tu n'as pas demandé. Je soupirai. Chloé, je ne suis pas en colère. Tu as fait ce qui avait du sens pour toi, mais vous avez tous supposé que parce que j'avais choisi différemment, j'avais tort. Papa se leva. Ma chérie, nous sommes fiers de toi. Nous l'avons toujours été. Non, dis-je, vous êtes fiers maintenant que BFM Business vous a dit de l'être. Que les Échos ont dit que j'étais importante. Qu'un professeur de HEC a étudié mon entreprise. Je pris mon manteau. Vous n'étiez pas fiers quand je travaillais 100 heures par semaine dans ce petit appartement, quand les investisseurs disaient qu'une femme ne pouvait pas diriger une entreprise de technologie. Maman avait l'air inquiète. Où vas-tu? À mon hôtel. Je m'envole pour Singapour demain pour une réunion avec un client. Je m'arrêtais à la porte. Je suis venu parce que c'est Noël. Mais ce soir, vous avez loué la récompense de Chloé et ignoré l'œuvre de ma vie. Léa, s'il te plaît, dit Chloé. Chloé, je suis heureuse pour toi, vraiment. Mais ma réussite n'enlève rien à la tienne. Vous n'avez simplement jamais cru qu'il y avait de la place pour la mienne. J'ouvris la porte. Un air froid s'engouffra. Joyeux Noël, dis-je et je partis. Mon téléphone vibra avant que j'atteigne ma voiture. Investisseur, client, journaliste. L'article des Échos était en tendance, mais l'appel auquel je répondis était celui de Marie, mon ingénieur en chef. Patronne, on regarde BFM Business au bureau. Tu as été incroyable. Je souris. Merci. Comment se passe la fête? Parfait. Nous avons atteint 100% de disponibilité pour le 4e trimestre. L'équipe de Carrefour a envoyé du champagne. Ça, c'est mon équipe, dis-je. Léa, nous sommes fiers de travailler pour toi. Ce que tu as construit est important. Ma gorge se serra. Je sais. Merci, Marie. C'était la vérité. Mon équipe le savait,
mes clients le savaient, l'industrie le savait, et c'était suffisant. 3 jours plus tard, à Singapour, en train de conclure un accord de 37 millions d'euros, maman appela. Puis papa, puis Chloé. J'ignorais les appels jusqu'à mon retour à la maison. Puis j'écoutais. Maman, s'il te plaît, appelle-nous. Nous sommes tellement désolés. Nous n'avions pas compris. Papa, j'ai lu des articles sur ton entreprise. Je suis stupéfait. S'il te plaît, rentre à la maison. Chloé, tu avais raison. Je suis désolé. S'il te plaît, ne nous exclus pas, je ne répondis pas tout de suite. Je terminais mes réunions, m'envolais pour Berlin, puis Lyon. 2 semaines plus tard, j'envoyais un texto au groupe de discussion familiale. J'apprécie les excuses. J'ai besoin de temps. Je vous contacterai quand je serai prête. Chloé répondit, prends tout le temps dont tu as besoin. Nous t'aimons. Maman, nous sommes là quand tu seras prête. Papa est si fier de toi, Léa. Je posai mon téléphone et regardai la scène. Mon assistante frappa à la porte. Les Échos sont là pour l'interview. HEC a confirmé votre présence pour le discours d'ouverture en mars. Et votre réunion avec Cdiscount est prête. Je pris une profonde inspiration. C'était ma vie, mon travail, construit non pas parce que ma famille croyait en moi, mais parce que je croyais en moi. Peut-être qu'un jour, je reconstruirai ces ponts. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, j'avais des entreprises à diriger, des gens à inspirer et une industrie à changer. La fierté familiale? Je n'en avais plus besoin. J'avais bâti un empire sans elle. Faites-les entrer, dis-je. Mettons-nous au travail.